remontons dans le temps jusqu'en 1877 lorsque Stilson Hutchins a fondé le Washington Post. À travers les décennies suivantes, le journal a connu de nombreux changements de propriétaires et est passé d'un organe partisan démocrate à une institution journalistique de renom, où la quête incessante de vérité et d'intégrité était de mise. En 1963, Katharine Graham a pris les rênes du poste, bravant les pressions de la Maison-Blanche pour révéler les mensonges de Pentagon Papers et couvrir le scandale du Watergate, renforçant ainsi la réputation du journal en tant que symbole de journalisme d'investigation et de courage éditorial. Alors que le succès semblait être au rendez-vous, l'industrie des médias a été secouée par d'importantes perturbations. La montée en puissance d'Internet, l'avènement de nouvelles technologies ont remodelé la façon dont l'information est produite, distribuée, mais aussi consommée par les lecteurs. Les lecteurs ont de plus en plus opté pour la consultation rapide de contenu en ligne. Ce changement dans les habitudes de consommation a entraîné une baisse de revenus publicitaires et une diminution de la fréquentation des journaux imprimés. La crise financière de 2018 a aggravé davantage ces tendances. Face à ces défis, les modèles conventionnels du poste ont été mis à l'épreuve, le poussant à se réinventer pour survivre dans ce nouveau paysage médiatique. Suite à l'acquisition en 2013 et grâce à la vision audacieuse de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, combinée au leadership dynamique de Fred Ryan, le Washington Post s'est engagé dans une transformation numérique sans précédent. Cette démarche a repoussé les limites de l'innovation et redéfini les normes du journalisme pour une ère numérique. L'évolution a été rendue possible grâce à l'instauration d'une culture organisationnelle novatrice au sein du journal, animée par 3 catalyseurs clés. Une refonte des pratiques d'évaluation axée sur la construction d'idées et d'innovation, une mise en avant de la prise de responsabilité favorisant l'autonomie, l'initiative et la proactivité des employés, et une accentuation sur la rapidité d'exécution à travers tous les départements, incitant à détecter, saisir et agir rapidement et efficacement. À la base de la transformation organisationnelle au Washington Post, on peut assister à un premier pivot majeur, celle de l'instauration du Digital Product Mindset. Concrètement, l'intégration de ce nouveau mindset au cœur de l'organisation se fait à 2 niveaux très distincts. Tout d'abord, au niveau organisationnel et stratégique, avec des décisions prises par l'équipe de tête. Puis ensuite, au niveau opérationnel et tactique, par des décisions qui se répercutent au quotidien dans les activités de l'organisation. Au niveau stratégique, le Digital Mindset engendre de nouvelles priorités pour l'organisation. Tout d'abord, on parle d'augmenter les revenus générés par le lectorat, puis d'améliorer l'expérience utilisateur, toujours avec une orientation sur le produit numérique. Par la suite, l'équipe de haute direction prend la responsabilité de générer une nouvelle vision qui place le développement des technologies au centre de l'organisation et communique cette vision dans l'ensemble de l'organisation du haut vers le bas. Comme le Digital Mindset comprend une bonne place pour l'expérimentation dans le développement de technologies, on doit développer à l'interne une nouvelle méthodologie qui permet d'arrimer les résultats des projets innovants et les décisions d'affaires. C'est pourquoi on implique régulièrement Jeff Bezos dans la prise de décision pour un accompagnement aux besoins. Au niveau opérationnel, c'est par le leadership de Shailesh Prakash, Chief Intelligent Officer, que les changements se concrétisent. Dans la poursuite de l'intégration du Digital Mindset, 3 grandes orientations opérationnelles sont mises en place. Tout d'abord, nourrir un esprit de créativité et encourager le développement de systèmes à l'interne plutôt que la recherche de produits au marché. Ensuite, transformer la préoccupation principale des équipes de travail, donc passer de la page principale du journal aux produits numériques. Puis finalement, de mettre fréquemment en contact une équipe d'ingénieurs qui est renouvelée avec les journalistes. Alors que l'organisation pouvait être qualifiée d'une bureaucratie lente et très difficile à réorienter à l'arrivée de Bezos, suite à l'intégration du Digital Mindset au niveau opérationnel, on constate que le Post est une organisation agile, prête à saisir les opportunités, qui a su s'outiller avec un réaménagement des équipes, l'adoption de la méthodologie agile, l'utilisation de Scrum et en encourageant l'autonomie et la vitesse d'exécution. Toutefois, un niveau d'adhésion initial inégal entre les différentes équipes de travail a constitué un défi important dans cette transformation. Afin de maximiser la mobilisation des équipes de travail et l'adhésion à la nouvelle culture organisationnelle, 2 solutions ont été mises en place. Premièrement, l'embauche de plus de personnel technique pour accorder un temps et des efforts suffisants au développement de nouvelles technologies, en plus de générer des quick wins pour convaincre la majorité indécise par rapport à ce nouveau changement culturel. Ensuite, la reconstruction de l'équipe de la salle de nouvelles constitue aussi un facteur important dans la transformation numérique de l'organisation. Suite à des années difficiles, l'organisation a comme objectif de renouveler l'engagement envers le journalisme politique et d'améliorer la capacité à attirer les lecteurs.
Concrètement, on embauche 150 employés entre 2013 et 2021 avec un ratio plus important de personnel technique pour venir justement soutenir la fonction de développement technologique, en plus d'une embauche de 26 correspondants à l'international. Nous allons maintenant nous intéresser à la nouvelle stratégie de monétisation du Washington Post. Le Washington Post a revu sa stratégie de monétisation en deux axes. Premièrement, avec la transformation de la stratégie de revenus d'abonnement, qui inclut la mise en place de systèmes d'abonnement numérique pour diversifier les sources de revenus. Pour ce faire, un accent a été mis sur l'utilisation de paywalls dynamiques, la minimisation des frictions de l'utilisateur, la recherche de l'équilibre entre la valeur perçue et le prix, ou encore une vaste accessibilité sur une variété de plateformes et une simplification du modèle d'abonnement en 3 tiers: All Access, Premium et Académique. Tout cela n'est possible qu'en proposant des solutions avancées pour échapper aux contraintes de la publicité traditionnelle que nous verrons dans l'axe suivant. Le deuxième axe se base sur la redéfinition de la relation avec les advertisers. Cela inclut la mise en place de relations collaboratives avec les advertisers et la promesse des technologies les plus avancées en publicité numérique, avec des outils tels que Zeus Technology Platform, qui égalisent les conditions de concurrence entre éditeurs et annonceurs. On peut également citer Bandito, qui est un outil de test de contenu en temps réel qui permet une adaptation instantanée du contenu publicitaire. Il existe bien d'autres outils qui forment ensemble un écosystème permettant une redéfinition de la relation des advertisers. Un bon exemple de la transformation numérique du Post est ArcXP. Le Post a créé une plateforme web qui agit comme un guichet unique pour les multiples besoins d'un éditeur. À l'intersection entre journalisme et technologie, ArcXP prend rapidement en expansion et devient même un produit vendu sous la forme Software as a Service par le journal à bon nombre d'autres éditeurs. Au plus haut niveau de l'échelle de 24 Aman, la transformation numérique de l'organisation aura donc abouti à la création de débouchés d'affaires complètement en dehors du scope initial de l'entreprise, alors qu'une nouvelle branche d'affaires a été créée au Post. Afin de déterminer si la transformation numérique a été un succès ou un échec, on a utilisé un modèle qui se décline en 4 axes d'analyse, soit la nature du leadership de Bezos et les effets de ce leadership sur la mentalité des employés, l'analyse des changements organisationnels opérés puis son arrivée, les modifications dans la proposition de valeur de l'entreprise et finalement le développement de nouvelles technologies et leurs utilisations. Au niveau du leadership, Bezos a réussi à calmer les personnes inquiètes par son achat. Il a énoncé une vision claire aux employés de la nouvelle direction que le journal allait prendre et il a réussi à inspirer les employés. Il a aussi amené avec lui une sécurité d'emploi et une paix d'esprit pour ses nouveaux employés. Au niveau organisationnel, il a opéré un changement dans la culture d'entreprise axée sur l'innovation et l'excellence numérique. Il a mis en place des systèmes pour assurer l'adhésion à cette nouvelle culture, notamment au niveau des compensations salariales, comme des bonus pour l'innovation. Au niveau de la proposition de valeur, Bezos a amené avec lui une nouvelle approche centrée sur le client. Le sujet des articles est donc déterminé par ce qui intéresse le plus les lecteurs à l'aide d'accumulation de données. Il a aussi amené des aspirations internationales pour le journal et non seulement locales comme avant. Ça a nécessairement amené un changement dans la nature des sujets couverts. On est aussi passé d'une stratégie où est-ce qu'on a peu de lecteurs qui ramènent beaucoup de revenus à une stratégie où est-ce qu'on a beaucoup de lecteurs qui ramènent peu de revenus, donc à une stratégie de volume. Aussi, au niveau des technologies, depuis que Bezos est arrivé, on a vu l'apparition d'une multitude de nouvelles technologies de qualité au Washington Post. Certaines d'entre ces technologies-là peuvent même être vendues à d'autres compagnies. On a aussi remarqué une nette amélioration du contenu en ligne. Nous croyons donc que grâce à toutes les mesures énoncées plus tôt, ainsi qu'à leur implantation, la transformation numérique entreprise au Washington Post depuis l'arrivée de Bezos s'est avérée être un succès.